pour faire le point des préparatifs de la JARCA. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on pourra aborder la constitution de la coordination des groupes thématiques ou des panels que nous aurons. Et enfin, on finira par un divers. Donc, sans plus tarder, je commence par le point des préparatifs. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons apprêté et déposé un certain nombre de courriers. Premièrement, nous avons démarré par les courriers de la commission de l'UEMOA et de la FERDI. Voilà. Donc, sur la commission de l'UEMOA, comme le principe était déjà retenu avec le président de la commission, voilà, donc le principe est acquis. Nous allons recevoir d'ici là un courrier officiel de la part de la commission pour nous situer sur l'appui qu'elle compte nous apporter. Du côté de la FERDI, nous avons effectivement discuté aussi avec l'équipe d'appui du professeur Guillaumont, M. Philippe Messéan, accompagné de ses assistants. Et donc, de ce côté également, le principe est acquis. Il reste quelques échanges avec le professeur Guillaumont qui était en déplacement ces derniers jours, pour qu'on puisse savoir aussi de leur côté, voilà concrètement. Du coup, les échanges de ce côté-là ont permis de savoir que par rapport à la date qu'on va retenir pour notre événement, ça devra être la deuxième moitié du mois de septembre, c'est-à-dire à partir de 15 jusqu'au 30 septembre. Puisque en août, les gens vont en vacances, ils vont reprendre en début septembre, donc vers la deuxième moitié, ce serait bien. Donc dans ce sens, nous allons ensemble proposer 3 dates et le professeur Patrick Guillaumont pourra regarder dans son agenda la date la plus favorable. Donc je pense que sur ce point, on a évolué un peu. On était tout le mois de septembre. Maintenant, on sait que voilà, ça doit faire deuxième moitié du mois de septembre. Comme il y a des problèmes d'agenda, également le président de la commission aussi, on devra pouvoir le situer très tôt pour qu'il puisse regarder son agenda. Des autres côtés, au niveau des différents pays qui nous accompagnent, je pense au niveau de la Côte d'Ivoire, on a apprêté également un certain nombre de courriers que nous allons d'ici là envoyer à nos collègues de la Côte d'Ivoire pour qu'ils fassent les dépôts. Parce que de ce côté-là, on a identifié un certain nombre de personnalités susceptibles de nous appuyer dans le cadre de la tenue de la JARCA. Voilà. Du côté du Sénégal, M. Ibrahim Sarr avait déjà dit leur position par rapport à la participation de 3 personnes. Voilà. On ne sait pas si dans le temps, il y a d'autres courriers qu'on sera également obligé d'envoyer. Du côté du Mali, également, on a pris des contacts. Je pense que les représentants du Mali sont dans la réunion avec nous. Donc, ils pourront nous faire le point tout à l'heure de là où ils sont, là où ils en sont. Également, du côté du Bénin, il faut dire qu'institutionnellement, nous sommes en train d'attendre un peu parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a passé les élections présidentielles et le nouveau président va prendre service à partir du 25 de ce mois. Et donc, après ça, le gouvernement pourra connaître une mutation. Donc, c'est à cause de ça que classiquement, on n'a pas encore envoyé les courriers aux structures que nous avons identifiées, notamment le ministère du numérique et le ministère de l'économie et des finances, qui devront participer à l'événement-là. Dans ce cadre, nous avons effectivement aussi eu une réunion avec le président du FAGAS, qui est également un de nos collègues, membre du réseau du Bénin. Et donc,
Voilà, donc le principe que FAGAS nous appuie a été retenu. Et donc, nous sommes en train de travailler sur la correspondance à adresser au FAGAS avec un directeur du FAGAS, le directeur du centre de formation que le président a mis en contact avec nous. Donc, je pense que globalement, pour les démarches, c'est là où on en est. Nous avons regardé après, on a fait un petit travail qu'on a partagé avec vous. On a parlé d'une table ronde inaugurale. Une table ronde inaugurale, on a partagé ça avec vous, qui va porter sur, qui va porter sur le thème l'IA va-t-elle réinventer le développement en Afrique? Voilà, donc les TDR ont été partagés avec vous. Tout à l'heure, vous allez prendre la parole éventuellement pour faire des appuis. Et également deux autres panels qui vont meubler cette journée-là. Il s'agit d'un panel qui sera autour de la fiscalité numérique et mobilisation des ressources fiscales en Afrique. Et un autre panel qui sera autour du marché du travail. Je donne précisément le titre: Transformation des marchés du travail africain à l'aide de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ces différents documents ont été partagés avec vous dans la perspective aujourd'hui de recueillir des observations s'il y en a, et ensuite constituer des groupes qui vont se pencher sur, je veux dire, la mise en œuvre des thèmes de référence de chaque panel. L'idée, c'est quoi? Quand on fait cette réunion, ceux qui sont volontaires, qui sont chargés d'accompagner le processus pour qu'on puisse réussir l'événement le jour-là, il y a des gens qui, selon leur affinité, pourront s'inscrire pour rester dans les panels thématiques ou bien, bon, pas rentrer directement, coordonner la mise en œuvre. Ils se chargeront d'identifier les profils, ce qu'on peut faire jusqu'à la fin, de telle sorte que le jour-là, si ce panel est fini, il doit pouvoir nous rendre disponible un petit rapport sur la quintessence du panel, également au niveau de la table ronde. Voilà, donc après nos échanges avec le président de FAGAS, je pense qu'il doit pouvoir, il est en train de rester un panel, parce qu'il faut qu'on trouve le centre d'intérêt du FAGAS aussi dedans, parce que le FAGAS est en train de se positionner comme sponsor et parrain de l'événement. Nous allons voir comment retenir une autre thématique pour que ce panel-là soit concentré sur la mobilisation des fonds de garantie à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc ça, je le dis comme ça, on n'a pas encore retenu totalement le titre. Voilà, donc dans un premier temps, je vais peut-être laisser la parole à tout le monde pour pouvoir, si ceux qui ont des observations sur les 3 documents que nous avons envoyés concernant la table ronde et les 2 panels thématiques, s'il y a des observations, on va répondre rapidement avant de procéder à la constitution de groupes de coordination de ces différents trucs. Donc voilà un peu le premier point que je voudrais faire par rapport à là où nous en sommes. J'oubliais, on a envoyé également un chronogramme à tout le monde qui fait état des démarches que nous avons à faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc du 1 au 15 mai, classiquement, nous sommes à la phase de cadrage stratégique et mobilisation des acteurs. Du 16 au 31 mai, on sera à la mobilisation des financements. Donc, je pense que sur ça, on a anticipé un peu. Voilà. Et maintenant, du 1er juin au 15 juin, il y a la programmation, préparation scientifique. Bon, c'est un peu dans ce sens qu'on veut constituer les groupes aujourd'hui. On sait que tel groupe est en train de travailler sur tel aspect, et on fera le point progressivement. Donc, le programme étant avec vous, je ne le présente plus totalement. Je voudrais donc voilà, laisser la parole à Flavien pour éventuellement, à Flavien et ensuite le professeur Sisogan, s'ils ont des compléments, ils peuvent faire
avant que les autres, s'ils ont des contributions ou bien des apports sur les documents envoyés, ils pourront faire. Merci pour le premier point. Oui, Flavien. Oui, coordinateur. Bon, je salue tout le monde, les professeurs, les doyens qui sont avec nous, les collègues de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal. Monsieur le ministre, mes salutations. Je pense que tu as balayé tous les aspects qui ont été mis en œuvre jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter de mon côté. Donc, je te retourne le floor. Merci. Professeur Sizogan. Bonjour tout le monde. Bonjour, professeur. Ok. J'avais envoyé mes commentaires et Oui. je ne sais pas si vous vous rappelez. Si, vous avez envoyé. Bon, je vais les résumer rapidement, ce que j'ai noté là. Et donc, déjà, bonjour à tous les collègues des différents pays. Et puis, je nous souhaite bonne chance pour cette activité en commençant. Alors, moi, j'avais eu des commentaires sur deux drafts. Le draft concernant l'IA va-t-elle réinventer le développement en Afrique? Et puis l'autre draft concernant la transformation des marchés du travail africains à l'ère de l'intelligence. Plutôt le second draft, c'est la fiscalité numérique. Donc le troisième draft, je n'ai pas eu de commentaires. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. On vous entend. Voilà. Bon, sur le draft sur l'IA va-t-elle réinventer le développement en Afrique? Bon, tel que libellé, le titre m'a fait tiquer parce que l'IA va-t-elle réinventer le développement en Afrique? Moi, j'aurais préféré qu'on soit positif. L'Afrique va-t-elle bénéficier du développement de l'IA? Ça me paraissait plus positif que de parler de réinvention du développement en Afrique, étant donné que toutes les économies du monde travaillent pour pouvoir profiter des avantages de l'IA. Donc, formuler comme ça, réinventer, c'est comme si on avait une inquiétude ou on avait trop d'inquiétude, alors que c'est une tendance irrévocable. Maintenant, dans les objectifs spécifiques de ces thèmes de référence, j'avais pensé qu'on pouvait ajouter d'autres objectifs comme quel est le degré d'impact de l'IA sur le secteur économique et surtout quel est le degré d'utilisation des Africains des IA existantes. Et aussi, j'ai pensé, compte tenu des prouesses de certains Africains, de certains cadres, chercheurs, quel est le niveau de contribution des Africains au développement de l'IA. Et dans la section des questions clés de discussion, j'ai aussi fait des propositions. Je disais, quelles sont les conditions pour développer l'IA en Afrique? Et puis, je mettais en parenthèse le problème de base de données, le problème d'énergie, etc. Et puis, autre sujet que j'ai mis dans les questions clés, c'est comment renforcer les expertises des Africains pour assurer la validation des connaissances provenant de l'IA. Donc, c'était tout pour le draft concernant l'IA va-t-elle réinventer le développement. Je peux donner pour le deuxième draft aussi. Oui, vous pouvez aller. L'essentiel pour le deuxième draft, c'est plus dans les objectifs spécifiques.
c'est-à-dire la fiscalité numérique et mobilisation des ressources internes. Je pense que j'avais ajouté discuter des enjeux de coopération internationale, de gouvernance fiscale et de renforcement des capacités. Peut-être parce que j'ai été trop formaté renforcement des capacités. Donc, je pensais qu'il faudrait ajouter ce point-là dans le titre spécifique. Dans les questions clés de discussion, je pensais que s'il y a un point où on demande quels sont les principaux défis fiscaux liés à l'économie, on devait aussi demander quelles sont les réponses à ces défis. Donc j'ai ajouté ce point-là. Et là où il fallait, on a dit quelles leçons tirer des réformes fiscales internationales, on a mis des taxations des GAFAM, moi j'ai mis quelles leçons tirer des réformes fiscales, notamment celles qui concernent les multinationales. Et c'est là où j'ai parlé de GAFAM par exemple. Maintenant, comment renforcer la capacité des administrations fiscales face aux défis du numérique? J'ai ajouté en vue de mobiliser davantage les ressources domestiques. Et enfin, comment concilier attractivité économique et équité fiscale dans le secteur numérique? Bon, moi j'ai pensé qu'on peut mettre comment concilier attractivité économique, digitalisation de l'administration fiscale et équité fiscale. Donc, voilà, chers collègues, les commentaires que moi j'avais fait sur les deux projets de thèmes de référence. Ok. Si Merci je peux me beaucoup. permettre, monsieur Kokou, Oui, allez-y. après avoir lu ça, je me suis dit, bon, les trois thèmes là, c'est la fiscalité numérique, la transformation des marchés du travail, et puis quoi encore, le dernier, c'est... L'IA va-t-elle réinventer? Voilà. Ma question, c'est que, bon, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, tout doit se faire en une journée, c'est bien ça, hein? Oui, oui. Je me suis dit, mais on n'a rien dit sur l'économie réelle. Et j'ai pensé, par exemple, le développement de l'agriculture en rapport avec l'intelligence artificielle. C'est un sujet très demandé aujourd'hui par comment on dit même, les bailleurs de fonds et même les businessmen là. Donc, je me dis, on est resté sur, j'allais dire, des thèmes un peu transversaux. Il n'y a pas un qui soit focalisé sur, vraiment sur l'économie réelle. Voilà, j'en ai fini. Merci. Ok, merci professeur. Nous avons effectivement reçu vos observations. Tout est là. Voilà, on attendait juste cette séance pour voir s'il y a d'autres observations, essayer de les mettre ensemble pour pouvoir faire un retour qui comprenne déjà toutes les observations. Donc, merci beaucoup. C'est déjà chez nous. On va laisser la parole à qui veut la prendre, hein, sur les thèmes de référence éventuellement ou des inputs. Juste avec la main, on pourra donner la parole à qui veut. Bon, apparemment, il n'y a plus d'observation, hein? Bien, les experts n'ont pas eu le temps vraiment de regarder le document. Je vais devoir faire alors après. DG Adjovi. Bonsoir, DG. Oui, bonsoir. Voilà, à vous. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend parfaitement, DG. Oui. Bon, moi, je pensais que comme on va constituer des groupes, voilà, Oui. et les commentaires, parce que ici, dans une réunion comme ça, si on va discuter des commentaires, ça va prendre du temps, quoi. Super.
Donc peut-être on garde les commentaires, on les reverse au groupe. Et peut-être quand ils vont faire les synthèses, on peut en discuter dans une séance consacrée qu'à ça, quoi. D'accord. C'est ma proposition. Hein. Ok. Non, c'est une bonne position, DG. Merci beaucoup. Yeah. Merci bien. Voilà. Au passage, est-ce qu'il y a d'autres observations ou bien on va aller à la constitution des groupes en même temps? Selon le centre d'intérêt de chaque personne, on veut mettre sur pied des équipes qui vont travailler sur chaque thématique, quitte à nous rendre compte. Ce groupe se chargera effectivement de faire des démarches, proposer des gens qui sont en mesure d'animer, d'intervenir dans ces panels-là. Voilà. Du côté de la FERD, ils ont demandé les différents documents qu'on va leur envoyer après les ajustements pour pouvoir identifier, puisque la FERD, c'est beaucoup de compétences. Le principe qui est retenu, c'est qu'ils vont rester dans chaque panel que nous allons avoir. Voilà, et FAGAS pourra rester dans le panel qui sera consacré à leur domaine. Mais à ce niveau, il s'agit pour nous d'enregistrer ceux qui sont intéressés pour regarder à fond et coordonner, par exemple, la table ronde. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je ne sais pas, peut-être qu'on va demander ceux qui sont intéressés pour travailler sur la table ronde inaugurale qui porte sur RIA va-t-elle réinventer le développement. En tout cas, un thème qui sera réajusté en fonction des observations que nous avons pour le moment. Voilà, je ne sais pas si Monsieur le ministre a un point à dire, quelque chose à compléter avant qu'on ne constitue les groupes. Est-ce que ça? Pas trop dans la réunion. Je l'avais vu connecter rapidement. D'accord. Donc, ceci dit, on va donc... ok. D'accord. On va donc avancer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des observations sur le sujet ou bien on constitue le groupe et on avance? Premier groupe, c'est sur l'IA va-t-elle réinventer le développement en Afrique? Ça, c'est ce qu'on a appelé la table ronde inaugurale. L'idée pour nous, c'est dans cette table ronde qui doit avoir les parrains éventuels, le professeur Guillaumont, voilà, et le président Fagas, et le groupe verra s'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir dedans. Le groupe se chargera de nous faire des propositions et de prendre les contacts jusqu'à l'effectivité, jusqu'à la réussite de ce panel, de la table ronde inaugurale. Donc, nous allons prendre ceux qui sont intéressés pour travailler dans ce groupe-là, dans le panel de la table ronde inaugurale. S'il y a des gens dont les centres d'intérêt crochent avec ça et tout. Maintenant, comme anciens GP, comme des GPE aussi, nous sommes responsables à des différents niveaux. S'il y en a qui peuvent, s'ils sont, en tout cas, ont des capacités pointues à des niveaux donnés, je pense que c'est le moment de le faire savoir. Et l'idée pour nous, c'est que dans les groupes, le modérateur doit pouvoir faire partie du groupe. C'est-à-dire, le groupe travaille et le groupe va retenir qui va être le modérateur. Ça peut être parmi nous pour pouvoir modérer et ensuite les principales personnes qu'on pense pouvoir identifier. Voilà, premier groupe. Monsieur Kouakou. Oui, président. Professeur. Je pense que la dernière phrase que tu as prononcée sera la meilleure pour les groupes. Oui. Nous avons affaire à des praticiens. La plupart des collègues ont des expériences dans différents domaines et il y en a qui ont travaillé dans le numérique, qui ont des expériences. Il faut tenir compte de ça, selon moi, et peut-être en fonction des connaissances que vous avez, des expériences des hommes même proposées. Parce que peut-être si les gens ne se décident pas alors qu'ils ont des expériences.
dans tel ou tel domaine. Voilà, donc moi j'ai l'idée de dire, bon, c'est pas des nouveaux, tout le monde, disons, a fait déjà le chemin, un peu de chemin dans le domaine. D'accord, merci. Donc, on reste les propositions. Est-ce qu'il y a des gens qui comptent travailler dans le premier groupe? D'accord, pas de volontaires pour le moment. Et dans le deuxième groupe qui compte sur la fiscalité? Pas de volontaires non plus. Le groupe sur le marché du travail? Je précise, hein, les groupes seront constitués avec tout le monde. Hein. Tous les pays qui sont dans l'organisation avec nous peuvent s'inscrire. Là, quand le groupe va se dégager, le groupe va s'organiser, on va mettre ça sur la responsabilité d'une personne qui va nous faire le point à mi-parcours. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, je voudrais quand même que tout le monde puisse quand même rentrer dans la dynamique de l'organisation avec nous. Ce n'est que ça qui pourra faire que l'activité sera une activité de tout le monde. Donc, je voudrais que des volontés se manifestent pour consacrer un peu de leur temps à l'organisation de la JACA. Ok, Cap Business, merci à vous. Oui, Yves, oui, c'est la SINA, ça va? Ah, oui, ça va, ça va. Oui, alors donc j'aimerais au moins savoir, pour se prononcer sur comment dire, les groupes thématiques, il faudrait savoir au moins un peu quel est le contenu, parce que tu as parlé du marché, le troisième groupe, le marché du travail, mais c'est quoi concrètement? Mais on a envoyé les TDR. Oui, oui. Ça, monsieur Lassina. Oui. C'est partagé bien avant la réunion d'aujourd'hui. Dans ma tête, c'est que, voilà, on a parcouru ça. Ou bien vous voulez que je représente, je reprojette encore? Non, ça dit que, voilà, que le thème, en gros, à quoi ça peut consister? Parce que si les gens ne se prononcent pas, c'est certainement, c'est ça aussi que on n'a pas ouvert la quintessence du thème. Sinon, le marché du travail, c'est un thème intéressant, la fiscalité aussi. Ça dépend aussi du domaine d'expertise de chaque personne, de son domaine vraiment de profession. Bon, ça, on peut dire que le marché du travail, fiscalité, c'est transversal aussi, tout ça, c'est transversal. Donc voilà, un peu, c'était juste ça, quoi. Un peu de contenu nous permettrait effectivement de mieux nous lancer. D'accord, c'est bien noté. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez rester dans quel groupe? Bon, on fait quoi? Vous voulez que je représente les objectifs rapidement? Oui, coordinateur, je pense que c'est ce qu'il veut. Hein. Donc, ok. Un petit truc rapide. Un truc rapide, d'accord. Donc, je passe sur les objectifs rapidement. Premièrement, là, je partage la transformation du marché du travail. Je vous parle de l'objectif qui est dans le document qu'on a envoyé. Donc, l'objectif du panel est d'analyser les impacts de l'intelligence artificielle sur le marché du travail africain et identifier des politiques publiques adaptées pour favoriser une transition inclusive et créative et créatrice d'emplois. Donc, spécifiquement, il s'agira dans ce panel d'examiner les effets de l'IA sur la structure de l'emploi en Afrique, d'identifier les secteurs porteurs d'emplois à l'aide du numérique, analyser les risques liés à l'autonomisation et à la substitution du travail, discuter des enjeux de formation, d'éducation et d'adaptation des compétences, proposer des politiques publiques favorisant l'emploi et l'inclusion et explorer les opportunités offertes par l'IA pour le développement du travail indépendant et des plateformes numériques. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Dedans, il y a également les profils, les questions clés qui sont là, que les gens pourront discuter. Quels sont les principaux impacts de l'intelligence artificielle sur le marché du travail en Afrique? L'IA constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour l'emploi en Afrique? Quels sont les secteurs et métiers les plus exposés aux porteurs? Comment adapter les systèmes éducatifs pour répondre
aux nouvelles compétences requises pour les politiques. Voilà. Donc, c'est globalement un peu ça. Il s'agira pour le groupe de reparcourir les objectifs et les questions clés en fonction de leur savoir ou bien de tout ça, là, identifier des personnes qui sont pointues pour intervenir sur ce panel-là, nous faire des propositions, quitte à ce qu'on puisse voir comment contacter ces gens-là, comment faire. Si d'entre nous, parmi nous, il y a déjà des compétences qui peuvent intervenir dans ce domaine, on le fait. Et après, le groupe pourra faire des propositions et on va enclencher la démarche par rapport à ça. Et il faut tenir compte de ce que s'il y a des experts au niveau local, nous allons les prioriser. Et s'il y a des experts parmi nous, on va les prioriser avant de dire qu'on va chercher des experts un peu partout. Au passage, il y a l'AFRIA, qui est l'agence francophone de l'intelligence artificielle, qui compte nous appuyer avec un certain nombre d'experts parce qu'ils travaillent toujours sur le thème d'intelligence artificielle. Mais eux disent que les experts pourraient intervenir en ligne. Comme on va faire en hybride, et voilà, les experts pointus qui sont sur ça et ont des agendas relativement très chargés. Mais eux, ils peuvent intervenir en ligne. Voilà, donc, voilà, le groupe s'agira de regarder ça à fond et de nous faire des propositions quant à ce que, à ce niveau, ça puisse réussir. Voilà. Donc, voilà ça, au niveau du marché du travail. Non, mais non, c'est-à-dire, non, vraiment, c'est très bien que tu aies passé ça un peu en revue, tout ça. Donc, c'est des éléments quand même qui permettraient, bon, les gens, parce que si tu te lances là-dedans, que tu n'as pas même un petit bagage un peu intellectuel ni aussi professionnel dans ça, donc ça va être un peu compliqué pour toi pour s'y lancer, quoi. Donc, c'était ça vraiment mon inquiétude. On veut être efficace et aussi apporter de la valeur quand même au groupe. Il ne faut pas y aller pour y aller, il faut y aller pour au moins être utile, au fait. C'était ça un peu, moi, mon inquiétude par rapport à ça. J'espère qu'avec ces éclairages, les collègues pourront mieux se prononcer et décider finalement. D'accord. Donc, ce que je fais peut-être, j'essaie de repartager rapidement les autres pour montrer juste les objectifs et on pourra voir si des gens seront intéressés par d'autres sujets. Voilà, donc, fiscalité numérique et mobilisation des ressources financières. L'objectif à ce niveau, l'objectif du panel est d'analyser les enjeux de la fiscalité numérique en Afrique et d'identifier des leviers innovants pour renforcer la mobilisation des ressources internes à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. Et donc, spécifiquement, examiner les défis posés par l'économie numérique aux systèmes fiscaux africains, analyser les expériences nationales et internationales en matière de fiscalité numérique, identifier des solutions adaptées au contexte africain pour améliorer la mobilisation des ressources, discuter des enjeux de coopération internationale de gouvernance fiscale et formuler des recommandations opérationnelles pour les décideurs publics. Donc, quelques questions clés, hein? Quels sont les principaux défis fiscaux à l'aide du numérique? Comment adapter les systèmes fiscaux pour intégrer les activités numériques et les plateformes digitales? Quelles leçons tirer des réformes fiscales internationales? Comment renforcer les capacités des administrations fiscales et aux défis du numérique? Quel rôle pour la digitalisation de l'administration fiscale dans l'amélioration de la mobilisation des ressources? Comment concilier attractivité économique et éthique fiscale dans le secteur du numérique? Et après, quelques questions clés qui tournent autour de... Voilà, bon, je pense que ici, plus rien comme question clé. Le grand était développé. Voilà, donc c'est ça ce qu'il y a à ce niveau. Maintenant, au niveau de la table ronde inaugurale, que je dis que cette table ronde, certainement, est pour nos professeurs émérites qui vont participer. Voilà, je vois des gens de la FERDI, le professeur Dumont, je vois le président de la commission, le président du FAGAS et éventuellement quelques d'autres personnes que le groupe aurait identifiées qui pourront participer à ça.
Donc, l'objectif de la table ronde est de lancer un débat stratégique de haut niveau sur le rôle de l'intelligence artificielle dans les transformations des modèles de développement économique en Afrique. Donc, il s'agira spécifiquement d'analyser les opportunités et les risques de l'IA pour les économies africaines, discuter des impacts de l'IA sur la productivité, l'emploi et les structures économiques, examiner les enjeux de gouvernance, de régulation et de souveraineté technologique, identifier les conditions nécessaires à une appropriation inclusive de l'IA en Afrique et formuler des orientations stratégiques pour les politiques publiques africaines. Voilà, donc voilà un peu les contenus. Et je pense que là maintenant, chacun pourra certainement se positionner si les gens veulent bien rester dans la dynamique et travailler avec nous. Bon, je laisse la parole à qui veut prendre, qui veut s'inscrire. Ah, c'est chaud, hein? Personne ne veut s'inscrire, c'est ça? Oui, coordinateur. Oui. Bon, je me positionne dans le groupe de la fiscalité numérique. Hein. D'accord. Fiscalité numérique. Ok, qui veut accompagner Flavien? Bonjour à tous. Je pense que je vais rester avec Monsieur Dagba dans ce groupe-là. Merci. D'accord, merci. Monsieur Dagba. Allô? Oui, allô? Oui, Yves, bon, en tout cas, je souhaiterais aussi intégrer le groupe marché du travail. Ouais. Ok. Ouais. Marché du travail aussi pour moi, M. Kokou. Ok. Marché du travail. Il y a Asiba oui. qui dit aussi qu'elle veut le marché du travail. Asiba. Qui? Asiba. Asiba. Ok, ok. La SG, oui. SG, oui, ok. Mireille Kouadio, marché du travail. Ok, Mireille Kouadio, marché du travail, d'accord. Je vais m'essayer dans le panel 1. Panel 1, d'accord. C'est Adiko, c'est oui, ça? Hein? Oui, c'est ça, Adiko. Oui. D'accord? Qui vient encore au premier groupe? Bon, plus personne, c'est ça? Bon, de toutes les manières, on a eu... Ah non, coordinateur. Oui? Peut-être qu'il y en a qui se sont déconnectés bien. Je sais que le DG à Djovi, c'est la fiscalité. Ah, DG là? Oui, je suis là. Mais je me situe parce qu'il y a 2-3 demandes sur la fiscalité, quoi. Ah, ok, ok. Donc, j'ai vu sur la fiscalité, j'ai vu M. Afouda et M. Dagba. Donc, il n'y a que 2 qui se sont inscrits pour le moment. Bon, mettez-moi sur la fiscalité alors. Ok, merci déjà. Voilà. Plus personne, c'est ça, hein? D'accord, de toute manière, c'est pas mal. Nous avons quand même... on a de l'autre côté 3 personnes. D'accord? Je vais me joindre... Si tu permets. Oui, DG. Pour le premier, là, oui. Et le truc inaugural, là. Oui, la table ronde inaugurale. C'est pas bon. Tu peux animer ça avec le ministre, hein? Et le ministre Sarr. Monsieur Sarr. Est-ce que Monsieur Sarr est toujours connecté? Bon, on va le contacter après, quoi. Si, il est là. Il vient de laver la main.
Il est connecté. Oui, monsieur le ministre. Bon, son micro est toujours fermé. Peut-être qu'il est... Ok. Peut-être qu'il est dans une Non, réunion. c'est que je suis au volant, je surveille tout. Je suis là. Hein. Ah, ok. Ok. Bon, comme je vous ai dit, comme moi, je suis toujours le vice-président là-bas. Ok. Je suis obligé aussi de jouer ce rôle-là pour surveiller. Bon, d'abord, le thème. D'abord, félicitations. Encore une fois, c'est la première fois, je pense, que dans le réseau, on a un événement comme ça. C'est la première fois. Bon. Cela signifie aussi, ça a quand même créé une obligation de réussite. Il faut que ça soit une bonne réussite, ça. Pour que les autres antennes puissent copier. Bon, le thème aussi est très actuel, mais moi, je vois un peu surtout le après. Cela signifie qu'il faut qu'on débouche quand même sur des propositions concrètes qui répondent aux attentes de nos populations. Hein. C'est-à-dire, ici, en Afrique de l'Ouest, c'est les besoins de base. Hein. La fiscalité, c'est bien. Et moi, je vois quelque chose qu'il faut proposer pour l'agriculture. Bon, bon, c'est vraiment quelque chose qui répond aux besoins de base. Première chose. Deuxièmement, l'IA, on est tous d'accord que c'est des Africains qui sont derrière. Hein? Ben oui, on l'oublie souvent. C'est des Africains qui sont derrière. C'est des Kenyans, c'est des Éthiopiens, c'est des Maghrébins, voilà, c'est des Nigériens qui sont derrière ça. Les algorithmes, c'est nous. Hein? Un peu les Indiens, mais il y a beaucoup d'Africains. Pourquoi je le dis? Il faut qu'on puisse localiser des champions dans cela qui pourront intervenir. Moi, je vais en chercher à Dakar pour qu'ils puissent expliquer ce qu'ils font dedans. Il y en a, c'est sûr qu'il y a même des Béninois, ils sont très bons. Ils sont très bons à tout ce qui est quantitatif, tout ça. C'est sûr qu'il y a des ingénieurs des Béninois qui sont dedans. Bon, ça nous permettra aussi de se faire connaître. Ah oui, il faut qu'ils soient connus. Pour l'instant, ils travaillent en signant des accords de confidentialité, tout ça. Il faut qu'on les identifie, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'après cette rencontre-là, il faut qu'on puisse renforcer le réseau. N'est-ce pas? La dernière chose, moi, je suis disposé à être dans tous les groupes. Il suffit qu'on m'envoie le lien, je vais participer dans tous les groupes parce que je n'ai pas d'autre choix. La dernière chose, c'est que le timing est bon parce que n'oubliez pas qu'après, on va en conseil d'administration et en assemblée générale pour le CD alumni. Pour moi, ça devrait être octobre-novembre. Donc la date est excellente. La date, elle est excellente. Donc, on fait l'événement. Après, donc, octobre ou novembre, il doit y avoir conseil d'administration. Et avant la fin de l'année, une AG. Bon, l'AG, maintenant, je vous donne un peu une information. Il faut que les Africains soient beaucoup plus nombreux au conseil d'administration. Et déjà, l'antenne de Cotonou semble être bien positionnée pour ça. Moi, j'étais là-bas depuis le début. Hein. Il faut bien que aussi deux au moins ou trois puissent rejoindre le conseil d'administration comme administrateur. Hein. Et dont l'un sera vice-président. Voilà, excusez-moi, c'était ça que je voulais dire. Encore une fois, nous, on est on board, on est avec vous. Hein. On vous remercie beaucoup, vraiment. Vous êtes en train de donner un exemple à tout le monde là. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Yves. Hein. Oui. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Donc, vous êtes transversal sur tous les groupes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, on vous maintient dans le premier groupe avec possibilité d'intervenir dans tous les autres groupes. Allô? Merci bien. Oui, monsieur Dubo. Bon, donc, je pense que... Bonjour, monsieur voilà, nous avons... Monsieur Kokou. Oui. Moi, je voudrais proposer, il y a des collègues qui sont à la réunion, qui sont dans la salle, comme on dit. Peut-être qu'il faut leur proposer. Voilà. Je vois des noms, appeler le nom et puis leur proposer. La question qui est pour comme ça se fait. Sinon, décide de payer voilà. Il ne faut pas se décider. par avance. Ça, c'est vrai. Je vois, bon, Stanislas s'est prononcé, Madame Mireille Quadio s'est prononcée. C'est possible de payer par avance. Personnes. Non, quand il dit avance, il y a même quelqu'un qui a de la fiscalité. Il faut qu'en Germain. L'intégralité du repas avant. Monsieur Kwame. Ah oui, monsieur Kwame. Il est dedans. Voilà, ok. Donc, dans ce cas. Kwame est connecté? Vous allez faire la. Oh, c'est monsieur Gaussou Sidibé. Oui, bonjour tout le monde.
C'est Gaussou Sidibé, membre de Serdi Alumni Mali. Ok. D'abord, je voudrais vous féliciter pour l'excellent travail abattu pour l'organisation de ce forum, la séminaire. Là. J'avoue que j'ai été émerveillé par le travail abattu. Et comme on a eu à le dire lors d'un échange avec vous, je fais partie d'une alumni qui, pour le moment, n'a pas atteint, on va dire, la dynamique souhaitée. Mais on est là-dessus. Je suis avec mon président, Nassina. J'espère qu'on va s'approcher au train béninois qui est vraiment un excellent qui marche de façon vraiment excellente. Maintenant, je reviens à ma participation. J'avoue que tous les thèmes sont intéressants, mais bon, ça ne touche pas réellement à mon domaine d'activité. Donc, c'est ce qui me rend un peu... voilà, c'est un petit... je suis un peu perplexe quoi, sur, on va dire, ma participation et l'apport que je pourrais faire en participant dans l'un ou l'autre groupe. Quoi. En tout cas, moi, je serais quand même partant pour des thèmes qui vont toucher directement au développement. Je pense que c'est le premier thème qui touche directement au développement. Même si je signale, je suis dans le domaine des PTP, on ne touche vraiment pas trop pour le moment, je dis à l'IA. Voilà. C'est ce que je voulais souligner. Merci encore, merci et félicitations pour le travail. Merci beaucoup, M. Sidibé. Voilà. Je vois M. Yoboga qui est revenu là. Mais M. Koko, tu l'as inscrit dans le premier thème, j'espère. Oui, dans le deuxième. C'est le deuxième? Oui, le deuxième. Gaussou a dit le thème général là, oui. L'IA va-t-elle inventer l'Afrique? Oui. C'est bien ça que j'ai entendu. Oui, c'est bien cela. Okay. Donc ça fait déjà un progrès. Oui, dans le premier groupe. Oui. Voilà. Monsieur Yoboga. Oui. Je suis pour le thème de la fiscalité. Voilà, c'est ton domaine. Et tu ne disais rien depuis. Dans le temps que je suis en train de voir comment me consacrer un peu à ces activités-là. D'accord. Il faut essayer de dégager du temps pour nous. Ça fait du bien aussi. Merci beaucoup. D'accord, merci. Qui d'autre est là qu'on n'a pas pu désigner maintenant? Ah, Eric. Oui, coordonnateur, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, professeur. Sadiovi, bonjour. Bonjour. M. Sizogan. Bonjour. Bonjour à tous. Je pense, en regardant un peu les thématiques, me mettre sur la transformation des marchés du travail africain à l'aide de l'intelligence artificielle. Bon, pourrait peut-être apporter quelque chose. Voilà, merci beaucoup, coordonnateur. D'accord, merci beaucoup. En fait, je précise encore une fois, c'est-à-dire que quand nous constituons le groupe par thématique, la responsabilité de la réussite de cette table ronde-là. Genre, comment faire, comment est-ce qu'on identifie des personnes qui vont nous faire des points à mi-parcours, de telle sorte que quand le jour va venir, si il y a un panel qui est en train de se passer, le groupe désigne le rapporteur qui va noter, qui va faire tout. Donc, la réussite du panel incombe au groupe que nous allons mettre sur piste. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément soi-même dedans. Non, vous pouvez être dedans, mais vous avez identifié une personne qui a des expériences, qui peut intervenir sur cette thématique-là. Voilà. On vient en réunion, vous nous partagez ça. S'il faut que nous, on entre en contact avec cette personne, le groupe même peut faire des démarches et donc nous faire des propositions. Donc, l'idée, c'est de réussir ce panel. Et désormais, le travail est pour nous tous. Si quelqu'un s'inscrit dans un groupe, voilà, l'équipe-là devient ceux qui coordonnent ce panel. Et pour moi,
Si un panel échoue, c'est que ceux qui ont C'est travaillé, ceux-là. ça leur incombe. Donc, je pense que si nous pouvons prendre ça vraiment comme ça, et ça pourra nous aider. Parce que comme vous le voyez, c'est une activité qui est dense que nous sommes en train de mener. Et d'après ce que le professeur de me disait la dernière fois, il disait que nous sommes en train de faire un truc mondial sans le savoir. Vous voyez? Donc, je voudrais qu'on prenne ça vraiment à bras le corps et ça va laisser quand même des traces. Vous voyez? Donc, que chacun puisse trouver du temps, essayer de rentrer dedans pour que les équipes se coordonnent. Après, quand on a fini de constituer, nous allons laisser la latitude à chaque groupe de s'organiser. Voilà, prendre un président, un rapporteur. La seule chose que je demande, c'est que, en fait, que nous puissions donner un peu de notre temps à ça pour pouvoir participer à ce que nous faisons. Voilà. Ok, bien noté, coordinateur. Bien noté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu? Flavien, il y a encore quelqu'un? Soknandak. Qui? Soknandak. Monsieur Ndak. C'est au Sénégal? Je crois. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis du Sénégal. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, je suis la secrétaire du président, du ministre Ibrahim Moussa. Ah, enchanté. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, je fais partie du réseau alumni du Sénégal. J'ai fait le GPE 21, donc ouais. Bon, les thèmes évoqués sont très intéressants. Bon, malheureusement, comme le ministre a dit, bon, je serai à ses côtés, peut-être l'assister. Ok, donc on vous met dans le premier groupe ou bien vous allez intervenir dans les 3 groupes comme le ministre? Et voilà, je serai assez, ouais. Tout à fait. Donc je vous mets dans le premier groupe. En tout cas, je suis très ravie de prendre part à cette réunion. Et comme il a dit aussi, nous saluons vivement cette organisation parce que ne vous inquiétez pas, on va copier sur vous parce qu'on ne va pas accepter que le Bénin quand même dévance le Sénégal quand même. Nous sommes là depuis bien longtemps, donc on va bien copier, on va bien vous tricher quoi. Donc c'est pourquoi je suis là en tant qu'espion quoi, pour voir. En tout cas, je vous félicite. Merci. Et puis, souhaitons beaucoup de courage. Merci. Voilà. On vous donne un rendez-vous au tournant, quoi. On va se rattraper au Sénégal. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Bien sûr, bien sûr. Merci. Okay. Merci beaucoup. Bon, je pense que tout le monde s'est inscrit. Hein. Est-ce qu'il y en a... Bon, je pense qu'on a fait le tour. Professeur Sidogan, c'est bon? C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? C'est vraiment c'est ce que je souhaitais. On vous a bien entendu, madame. Vous avez tenu de très bons propos laudatifs sur le Bénin. Je ne sais pas si vous pouvez nous copier. Hein? Non, ça c'est pour blaguer. Alors, je pense que je voulais ajouter une idée là que le ministre a développée. Il ne faut pas qu'on oublie. Et cela concerne nous tous qui sommes dans la salle. Il y a déjà des gens, des personnes ressources qui travaillent sur le sujet. Ce serait bien que chacun, en fonction du réseau et dans lequel il est, et aussi en fonction du degré d'information qu'il a, nous donne une liste de personnes ressources, comme on dit short list en anglais, et ce serait vraiment facile à faire. Je sais que le cas du Bénin, il n'y a pas 36 000, il n'y a que quelques noms qui circulent. C'est facile à les retrouver. Moi, j'ai commencé par approcher les gens. Comme vous avez dit tout à l'heure, M. Kokou, ils ne sont pas faciles à mobiliser. C'est ça. Eux tous disent, ils déclinent. C'est intéressant comme initiative, mais je suis déjà à tel endroit.
Donc, c'est pour dire, dès maintenant, là, il faut sortir la shortlist des personnes ressources qui sont dans l'IA, dans le numérique avancé. Il n'y en a pas 36 000. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a constitué le groupe pour chaque panel, pour chaque thématique, en fait. Donc, une fois encore, c'est de garder à l'esprit qu'on doit travailler pour avoir ce shortlist-là. Et si un groupe a besoin, par exemple, qu'on fasse un courrier, qu'on fasse des démarches pour voir, donc quand on nous fera le point, et on va se rencontrer, donc chaque groupe pourra nous... Les TDR, les thèmes de référence sont des documents de travail. Le groupe pourra toujours réajuster, donner des orientations, voilà, nous faire une nouvelle proposition et quand on va se voir à une prochaine réunion. Donc, à une prochaine réunion, c'est que chaque groupe pourra faire le point des démarches, où ils en sont et quelles sont les difficultés et des propositions et on pourra voir ça. Voilà. Je vois M. Adiko qui lève la main. Oui, je voudrais juste faire une suggestion concernant le cas du travail. S'il est possible de créer un groupe WhatsApp de la JACA pour que voilà, les différentes commissions, les différents panels là, voilà, puissent être créés dans ce groupe-là pour vraiment faciliter la communication et aussi partager les informations. Merci. Ok. Merci beaucoup, ce sera fait. Déjà, même ceux qui se sont inscrits maintenant là, moi je pense que les membres des groupes vont essayer de créer un groupe WhatsApp par groupe pour dire, bon voilà, pour coordonner les interventions, vu que nous ne sommes pas tous dans le même pays, donc on va créer des groupes par truc là. Donc les responsables, si je vois par exemple le groupe 3 qui travaille sur la fiscalité, voilà, je pense que M. Dagba peut se charger de créer le groupe WhatsApp qui est à ce niveau. Donc je vois au niveau du groupe 2 qui travaille sur le marché du travail, pourquoi pas M. Lassina peut se charger de créer le groupe. Je pense que c'est là qu'il y a également le professeur Sizogan. Et au niveau du groupe 1, je pense que Adiko est là. Adiko peut se charger de créer le groupe. Adiko est là, moi je suis là, et M. Sarr est là, M. Gaoussou est là, et Mme Ndak aussi. Voilà, donc voilà un peu résumé, on peut faire comme ça. Maintenant, une fois que le groupe est créé, je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions à l'interne de chaque groupe pour pouvoir faire le truc là. Dans la démarche, je pense qu'on fera un point chaque 2 semaines. C'est ce qui est retenu dans le chronogramme que nous avons partagé pour essayer de voir. On va faire en sorte qu'on ait plus de... Les réunions ne seront pas très longues. Voilà, on va essayer de faire comme ça pour nous permettre d'avancer. Parce que septembre n'est plus du tout loin. Nous sommes à quelques doigts du mois de septembre. Et voilà, on va essayer de s'organiser comme ça. Monsieur le ministre a demandé la parole. D'abord, Madame Ndeïda, qui est bien modeste, elle est docteur en économie. C'est une spécialiste de développement durable. Ah, ok. Elle est aussi vérificateur à la Cour des comptes sénégalaise. Donc, bon, on a peur de ces genres de personnes-là. Hein. Oui. C'est elle qui contrôle les comptes de l'État. Hein. Ah. Donc, on a de gros appuis du côté du Sénégal. Elle est très jeune, elle est très jeune. Bon, bref. Je pense que quelque part, quelqu'un l'a dit, il faut forcer certains membres à intégrer les groupes. Ouais. Quelqu'un l'a dit tout de suite là, ils ont raison. Parce que les associations, c'est comme ça. Hein. Il arrive un moment, il faut être un peu directif. Parce que sinon, tout le monde va se ruer sur le thème du marché du travail. Parce que c'est le thème majeur. Hein. Et ça, c'est de ça que tout le monde parle. En terminant par dire que, bon, entre Béninois et Sénégalais, vous ne le savez pas, Adjovi, il connaît très bien l'histoire. Est-ce que vous savez que la Tunisie sénégalaise vient du Bénin? Vous ne le savez pas. La broderie sénégalaise, là, c'est le Bénin. Ça vient de là-bas. Donc, nous, on disait à l'époque, broderie d'Aoumé. C'est comme ça qu'on disait. Il faut aussi que vous sachiez, parce que les associations s'attellent à ça.
Les premiers médecins après l'indépendance, c'était des Béninois. Les professeurs de mathématiques aussi, c'était des Béninois. Pourquoi je le dis? Je pense que si on cherche, incontestablement, on va trouver des Béninois au centre de l'IA. Je suis sûr de ça. Ils sont là-bas. Bon, maintenant, on connaît le tempérament. Ils ne vont pas se manifester leur bonne volonté, mais il faut les chercher. Dans la sous-région, ça doit être des Béninois, il y a des Sénégalais, on le sait aussi. Il y a aussi des Ivoiriens, mais ce serait pas mal que dans le Nord, au moins, soit ils enregistrent quelque chose, on diffuse ça, en tout cas, il faut les mettre dans la boucle. Quoi. Ça va donner un autre niveau à la conférence. Après, maintenant, on verra comment faire avec eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour terminer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ils sont tous les mêmes choses et tout. Bon, donc je pense qu'on a fait le point, hein. On est revenu rapidement sur ça. On a constitué le groupe. Je ne sais pas s'il y a un point de divers au niveau de quelqu'un. Oui, allô Yves. Oui. Je crois qu'à l'entame de la discussion, tu avais mentionné oui, le point. Vas-y, il faut faire le point du Mali. Où est-ce que vous en êtes? Ouais, nous, au Mali, bon, effectivement, nous avons engagé les discussions et les démarches auprès des potentiels sponsors. Aujourd'hui, on a quand même un engagement, on peut dire, à 90% OK sur la participation de 2 personnes. Donc, mais bon, les discussions aussi, il faut continuer à engager toujours ce sponsor. Et parallèlement aussi, nous comptons aussi rencontrer le SCAC du Mali et lui présenter aussi le projet. Donc, mais bon, malheureusement, ils sont en vacances, c'est pour ça qu'on est un peu retardé. Mais entre-temps, maintenant, on va aussi démarcher les autres. Donc, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, concrètement, on a un engagement sur la participation de 2 personnes. Merci. Merci. Et Stanislas, du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez pu échanger avec M. Ndri? Oui, avec M. Ndri, effectivement, je lui ai amené toutes les informations. Normalement, il devait prendre part à la réunion. Mais bon, certainement, avec son agenda, il n'a pas pu. Ouais. Donc, je pense qu'avec lui, on a une séance de travail dans les semaines à venir. Donc, je pense qu'on pourra vraiment avoir plus de détails un peu sur sa contribution à cela. Dans toute la documentation, tout a été acheminé. Il a accusé réception. D'accord. Bon, je discute également avec lui. Je pense qu'il peut même bien nous accompagner pour la participation de trois Ivoiriens tout au moins. Voilà. Et du côté du Sénégal, monsieur le ministre en avait déjà parlé. Je ne sais pas si, monsieur le ministre, le Sénégal est déjà arrivé à 5 participants maintenant. Je ne sais pas, monsieur le ministre. On va se concerter, là. D'accord. Mais ça ne sera pas 2. Hein. On va essayer d'amener d'autres capacités. Hein? Ok. Maintenant, je n'oublie pas, hein, si au passage, il y a d'autres sponsors du côté du Sénégal qui peuvent nous appuyer. Voilà, je vais laisser la parole à M. Sizogan, qui a un ami de GPE. M. Sizogan, vous m'avez demandé quoi? Oui, ben monsieur Sarr nous avait déjà parlé de ça. Monsieur le ministre, je parlais de Chiambé, qui est le PCA, président du conseil d'administration. Exactement. D'un fonds très important au Sénégal. Ce serait bien de l'approcher et pour lui proposer cette activité. Je pense qu'il va faire quelque chose, selon moi. Non, certainement, mais il faut un courrier pour qu'on lui transfère ça. Il est GPE2, lui, c'est un GPE2. Par contre, non, attention, Chiambé est GPE1, hein? GPE1, ah bon? Il est GPE1, il est de la promotion, attention, avec Daouda, tout ça. Non, c'est vrai, c'est le, comment ça s'appelle, c'est le président Limois qui est GPE2. Je voulais aussi dire quelque chose par rapport au Sénégal. Et chers collègues, avec le président, M. Kokou, on ne peut pas faire cette affaire sans impliquer UNDP, les Nations Unies.
Et ça, c'est important. Je sais que le bureau régional est à Dakar. Donc, monsieur le ministre, peut-être que ce serait bien qu'on implique le bureau régional de PNUD. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas de financement, mais ils sont capables de faire notre publicité au niveau des autres organismes multilatéraux. D'accord, voilà. D'accord. Merci. D'accord, ok. Donc, monsieur le ministre, il n'y a pas de souci. Et si vous pensez qu'il y a des endroits où on doit faire des courriers, il suffit de nous envoyer la structure et le titre de la personne. Nous, on fait le courrier et habilement, on vous envoie. C'est l'expérience qu'on est en train de faire avec la Côte d'Ivoire. On va les poster, ça va descendre et on pourra introduire ça aisément. Bien, s'il y a d'autres canaux, vous nous dites également et on pourra le faire. On va vous donner la liste rapidement. D'accord. Donc, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a fait une réunion qui a dépassé déjà 1 heure, même si on a pris 15 minutes. On a fait 1 heure de réunion, 1 heure 5 minutes de réunion. Je pense que c'est bon. Et seul point en divers que moi je veux dire, ça concerne certainement tous les GPE qui sont à Cotonou, et au Bénin du moins. On a une rencontre très prochainement avec le président du FAGAS qui souhaite bien rencontrer tout le réseau. Donc, la date vous reviendra très prochainement. Il faudrait qu'on passe le message à côté de nous pour qu'on ait cette séance-là. C'est toujours dans le sens de la préparation de cette journée. Et donc, voilà. Merci. Flavien? Coordinateur. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. OK. D'accord. Comment on dit? Professeur, c'est bon? On peut clôturer la séance? Au niveau, c'est bon. Hein? Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Et je salue tous les camarades et puis, en particulier, le DG Adjovi. Ouais. DG, un mot pour nous avant la fin? On est toujours fiers de vous avoir là. Et adieu dedans. Merci DG, et bonsoir à tous et bon appétit et à très très vite. Rendez-vous dans 2 semaines pour faire un nouveau point. Merci. Merci, chers collègues, et bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon appétit. Merci.